Une idée comme ça vient de l'échange entre architectes que nous avons pu avoir, de discussions et puis bien sûr de promenades autour du site qui nous ont révélé de manière tout à fait limpide cette maison des Trois Pignons comme référence. Il est important pour nous de retrouver le découpage des silhouettes au niveau du ciel, de retrouver cette élégance de dentelle que nous avons tout autour de nous et puis bien sûr le pignon bourguignon avec ses colombages. Alors comme on est sur des éléments de commerce et de bureau, dans les standards actuels, on aime bien avoir des belles hauteurs sous faux plafond. Aujourd'hui, normalement, on est sur des 2,50 m. Là, on est plus haut. Donc en fait, ça nous a demandé à avoir des éléments qui sont plus importants, faire des réservations pour passer les réseaux plus haut, tout en gardant un niveau fini relativement accessible, parce que comme tu peux le voir, en fait là, on est sur un des niveaux finis les plus hauts et on reste à peu près dans l'environnement et dans les hauteurs qui nous entourent. Il se situe donc une rivière souterraine qui s'appelle le Suzon. Ça nous a amené une contrainte forte sur les travaux de fondation du bâtiment, donc c'est sur l'extension du bâtiment. Là où on devait réaliser les fondations du projet, on était situé au droit des fondations existantes qui dataient de 72. Donc on a dû dédoubler les appuis des fondations à cet endroit-là pour pouvoir réaliser notre projet. Sur ce projet, une des particularités, c'est qu'on vient reconstruire sur de l'existant. On est parti de plans architectes qui se basent sur du théorique, sur les plans d'il y a 50 ans. Et ensuite, pour faire face à cela, on a fait le choix de faire un scan 3D, donc qui permet de justement relever l'ensemble de la géométrie de l'ouvrage qui a été terminé d'être démoli. Et ensuite, par-dessus ça, on vient faire nos plans exécution sur lesquels on vient adapter en fonction des différentes contraintes et des différents écarts qu'on va retrouver sur les géométries de l'existant. La vraie difficulté, c'est justement ces contraintes géométriques qu'on évoquait. Ce qui est hyper intéressant, c'est justement d'aller chercher des solutions avec le BE structure et avec le charpentier métal pour trouver des optimisations et trouver des solutions qui permettent une pose en sécurité et une pose aussi qui permettent techniquement de faire un ouvrage qui fonctionne. Alors je rappelle les enjeux. On est sur un bâtiment structurellement existant avec des descentes de charge qui sont limitées. Et donc, pour répondre à un nouveau bâtiment qui est plus haut que l'ancien, on est venu sur des éléments structurels de charpente métallique. C'est généralement les pignons où on aura un effet de mur rideau pour venir rajouter de la légèreté dans le bâtiment. Alors, pourquoi on est parti sur de la charpente métallique? C'est qu'en fait, pour répondre à un besoin structurel avec des descentes de charge limitées, c'était la meilleure conception. Il y a un deuxième point qui est important, c'est que la charpente métallique est un élément constructif qui peut se faire assez rapidement et qui se marie assez bien avec la toiture et l'élément de bardage qu'on a prévu par la suite.